Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans ma vidéo sur Luke, j'avais prévu de faire une vidéo sur Kylo Ren et voir un peu comment il a pu réellement basculer et surtout à cause de qui. On pourrait bien sûr facilement répondre, c'est à cause de Sidious et Snoke principalement. Mais en réalité, avant ces deux personnages, il y a bien eu un déclencheur à tout ça, qui a facilité la tâche de Snoke après. Certains diront bien sûr que le déclencheur c'est Luke, mais personnellement je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, puisque Ben était devenu une bombe à retardement depuis un moment, avant le fameux soir. Revenons des années plus tôt. Comme je vous l'ai raconté plusieurs fois dans d'autres vidéos, lorsque Ben était encore dans le ventre de sa mère, cette dernière sentait souvent pendant un court instant de l'obscurité en Ben, alors qu'il n'était même pas encore né. Là déjà, on sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Finalement, Ben voit le jour et selon les rumeurs dans le lore, Ben aurait été mis au monde très rapidement et sans pleurer. Mais une autre rumeur contredit celle-là. Et oui, même dans le lore de Star Wars, il y a des rumeurs. Mais une autre rumeur disait au contraire que sa naissance fut un peu plus douloureuse puisqu'elle aurait pris 3 jours et qu'il serait né avec une chevelure bien présente et une rangée de dents complète. Là déjà, encore une fois, c'est pas naturel. Il y a un gros problème. Tiens d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui se demandent, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent mais pourquoi ils l'ont appelé Ben. Alors ça provient en réalité de Han Solo qui a voulu rendre hommage à Ben Kenobi qui a sacrifié sa vie pour sauver celle de Leia. Pour Han, c'est grâce à Ben Kenobi que Leia est toujours présente. Donc il lui a rendu hommage en donnant le prénom Ben à son propre fils. Voilà, reprenons. Donc Ben a quelques mois, Han Solo et Leia s'en occupent plutôt bien. Ils sont souvent avec lui, etc. Mais le problème, c'est que Ben a tout de même 2 parents assez spéciaux. Plus le temps avance et plus Han Solo commence à ressentir le besoin de faire ce pourquoi il a toujours été destiné, la contrebande. Et de son côté, Leia était devenue l'une des sénatrices les plus influentes de la Nouvelle République. Donc malheureusement pour Ben, en grandissant, ses parents s'éloignaient de plus en plus de lui. Et à cause de ça, malheureusement, encore une fois, Ben va développer un énorme sentiment de solitude. Et n'oubliez pas que la solitude joue énormément pour le côté obscur, puisque la solitude peut amener à la tristesse à la colère, à la peur, etc. Mélangez ça au fait que Ben, enfant, était un peu instable au niveau de la force. Et le problème, c'est que Ben s'amusait souvent, quand il était plus petit, à casser des objets avec la force. Et le problème, c'est qu'à un moment, Leia a fini par s'avouer qu'il y avait des similitudes entre Ben Solo et le père de Leia. Quand je dis père de Leia, je ne parle pas bien sûr de Bail Organa, mais bien de Dark Vador. Donc elle a fait appel à son frère, l'histoire vous la connaissez, Luke a accepté. Et si Leia a demandé à Luke de faire de Ben un Jedi, ce n'était pas par fierté de se dire il va devenir un grand Jedi. Non, pas du tout. Leia avait mis tous ses espoirs en Luke pour tout simplement empêcher que Ben suive les pas de son grand-père Dark Vador. Elle avait peur de ça. Et il faut savoir une chose très importante, c'est que Leia, bien sûr, comme vous le savez, a débuté une formation de Jedi avec son frère Luke. Leia a d'ailleurs été la toute première élève de Luke. Leia a réussi à développer un lien très fort avec la Force assez rapidement, mais surtout, elle recevait souvent des visions, que ce soit des visions du passé ou même de personnes mortes depuis longtemps. C'est d'ailleurs comme ça, selon elle, qu'elle s'est souvenue du visage de sa mère. Bref, Leia a eu diverses visions, notamment la fameuse vision qui l'a poussée à arrêter son entraînement de Jedi. Et c'est là que je me pose une question. Si Leia a été aussi préventive envers Ben Solo et la peur qu'il devienne comme Dark Vador, c'est peut-être parce qu'elle a pu recevoir une vision de la Force montrant son fils basculer du côté obscur. D'où sa peur finalement de ressembler à Dark Vador. Le problème, comme je vous l'ai dit juste avant, en ayant des vies très actives, Han Solo et Leia ont créé chez Ben un sentiment de solitude. Et à votre avis, qui a pu profiter et qui a même senti cette solitude pour pouvoir intervenir? Il n'y a qu'une personne pour ça, il l'a déjà fait d'une certaine manière avec Anakin, c'est bien sûr Dark Sidious. Vous voyez déjà que finalement, Dark Sidious a juste profité de la solitude créée par Leia et Han pour intervenir. Il a fait en sorte de se faire passer pour Snoke et a commencé à communiquer avec lui à travers la Force, en se faisant passer pour quelqu'un de bon, mais surtout un ami pour Ben, qui n'avait personne à ce moment-là. Donc Snoke et Ben ont développé une amitié. Mais vous savez finalement que tout ça, c'était Dark Sidious, puisque au début de l'épisode 9, si vous avez vu le film, n'oubliez pas qu'il dit « J'étais toutes les voix dans ta tête », dont bien sûr celle de Snoke. Et d'ailleurs, la première fois que Ben a entendu la voix de Snoke à travers la Force, il était encore enfant, eh bien il avait peur. Mais il n'en a jamais parlé à Luke
ou à ses parents. Mais au bout d'un moment, bien sûr, Snoke a commencé à réconforter Ben dans sa solitude et à le guider en lui dévoilant certains secrets de la Force, etc. pour finalement devenir amis. Ben avait trouvé du réconfort en Snoke, et donc secrètement en Sidious, parce que ses parents et son oncle le sous-estimaient, mais surtout le bridaient. Sidious, il n'est pas idiot, il réutilise exactement la même ruse qu'il avait utilisée envers Anakin par rapport au peu de confiance que les Jedi lui prêtaient. Et à un certain moment, lorsque l'ordre Jedi de Luke a commencé à grandir avec d'autres étudiants, etc., Ben était clairement le plus fort d'entre eux. Mais surtout, à ce moment-là, et un des étudiants l'avait découvert, c'est que Ben cachait volontairement à l'intérieur de lui un côté qu'il ne voulait dévoiler à personne, y compris d'ailleurs à lui-même. En réalité, pendant quelques années, Ben a tout simplement développé un attrait pour le côté obscur assez puissant, notamment avec les voix qu'il avait en tête, la solitude qu'il avait, etc. Tout ça a créé tout simplement une bombe de côté obscur en lui. Et il faisait bien sûr en sorte de cacher ce côté de lui aux autres. Et c'est d'ailleurs cette grosse partie obscure cachée en Ben que Luke a découvert le fameux soir où il a lu en lui. Mais finalement, on peut voir que Ben était tout simplement corrompu bien avant le fameux soir de l'attaque. Comme j'aime le dire, Ben était tout simplement devenu une bombe à retardement. Une bombe qui a été actionnée bien des années avant. Puisque si on prend l'exemple d'Anakin Skywalker, de Leia Skywalker et de Luke Skywalker, 3 utilisateurs de la Force assez bons. Il faut le dire, même pour Leia. Ils ont tous les 3 un point en commun que Ben n'avait pas, des personnes qui tenaient à eux. Et le plus troublant là-dedans, c'est que Ben, entre ces 3 personnes que j'ai citées, devait finalement être la personne la plus heureuse, puisque Ben a tout simplement eu la chance d'avoir ses 2 parents. Anakin n'avait que sa mère, Leia n'avait plus du tout ses 2 parents biologiques, donc elle est devenue une Organa, et Luke, pareil, a fini par vivre avec son oncle et sa tante. Alors que Ben, lui, avait bien ses 2 parents. Et pourtant, c'est celui dès l'enfance qui est devenu le plus malheureux des 4, et a développé, au début sans le savoir, un côté sombre en lui, qui explosera malheureusement des années plus tard. Alors bien sûr, je ne dis pas que Leia et Han ne tenaient pas à Ben, au contraire, ils l'aimaient énormément, et Ben d'ailleurs aimait beaucoup ses parents. Mais malheureusement, leur vie active ont privé Ben d'un certain réconfort qu'il avait besoin. Et ce réconfort, il l'a trouvé en Snoke. Une chose qui est exactement arrivée à Anakin, mais des années plus tard, bien après avoir rejoint l'ordre Jedi. Mais il y a aussi surtout un autre paramètre que Leia a manqué par rapport à Ben Solo, c'est son héritage. Elle n'a jamais dit à Ben que son grand-père était un Seigneur Sith. En réalité, Leia voulait le dire à Ben, mais a toujours retardé ce moment. Et comme vous le savez, et malheureusement pour elle, l'identité de Dark Vador sera révélée à toute la Nouvelle République et Ben l'apprendra de cette façon. Donc imaginez le fait qu'on lui a caché, en plus de tout ce qui est arrivé, son réel héritage. Donc finalement, vous avez vu, tout ce qui a été réuni en Ben a créé la partie obscure qui explosera le soir où Luke s'en apercevra. Et bien sûr, c'est un peu plus tard qu'il va commencer à idolâtrer son grand-père Dark Vador. Et je dis bien Dark Vador puisque, pour ceux qui se posent la question, oui, Kylo Ren était au courant que Vador avait finalement retrouvé la lumière à la fin de l'épisode 6. Il était au courant, mais il s'en fichait complètement. Pour lui, Anakin Skywalker n'était pas son grand-père, mais quelqu'un de faible. Son grand-père était Dark Vador. Et c'est en partie à cause de Snoke que Kylo Ren pensait de cette manière. Donc finalement, avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, Ben est-il vraiment devenu quelqu'un de mauvais lors du fameux soir où Luke a lu dans ses pensées, où il cachait ça à l'intérieur de lui depuis des années? Finalement, c'est bien la deuxième option qui est valide dans le lore de Star Wars. Luke finalement n'a été que la clé pour ouvrir la porte qui contenait le côté obscur de Ben. Un côté obscur qui a été nourri par la tristesse, la solitude et la colère. Snoke et Sidious secrètement ont juste profité de cette porte dérobée pour rentrer dans la tête de Ben. Ben Solo est finalement le Skywalker le plus malheureux de la famille, alors qu'il avait tout pour devenir le plus heureux. Donc, selon vous, qui a créé Kylo Ren? Luke, Snoke ou tout simplement l'origine de sa solitude, Han Solo et Leia? D'ailleurs, petit bonus en plus qui peut nous mettre sur la piste, alors qu'il était encore un enfant, Ben avait déjà choisi et même songé à un autre nom pour lui, Kylo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.
J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, vous savez, moi j'adore Kylo Ren, donc c'est avec grand plaisir d'en parler. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'oubliez pas ça, c'est très important comme d'habitude. Le commentaire bien sûr pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du sujet d'aujourd'hui, de ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Donnez-moi vous votre petite réponse sur le qui a créé Kylo Ren. Ne soyez pas timide parce que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de personnes timides sur la chaîne, notamment via les lives et via certains commentaires que je reçois. Comme d'habitude, sur ce genre de vidéo, il n'y a aucune mauvaise réponse possible. Chacun a son idée sur le sujet. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux nouveaux membres au soutien comme d'habitude. Et surtout, je tiens à vous remercier puisque nous sommes bientôt 200 000 sur la chaîne. Alors, lorsque vous verrez cette vidéo, nous serons sûrement déjà 200 000, mais actuellement, ils ne sont pas encore présents. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.